Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes, en quête de sagesse ou tout simplement inspirés, nous prêtent leurs lunettes pour voir le monde tel qu'ils le contemplent. Vous êtes dans l'émission Envie de sagesse. Greccio. François ne regrettait pas d'avoir porté son choix sur Marcello pour incarner Joseph. En effet, le forgeron de Greccio était un colosse, une force de la nature dont les bras pouvaient abattre sur le métal écarlate le lourd marteau qu'il tenait de son père durant des heures. Au verger, ses deux mains réunies pouvaient recueillir assez de fruits pour remplir un chaudron, et quand un sourire illuminait son visage et plissait ses yeux clairs, Antonietta, son épouse, savait qu'elle serait en mesure de traverser à ses côtés les lugubres vallons de l'enfer, sans qu'elle encourût de perdre un seul de ses magnifiques cheveux bruns dans la désolation de ces lieux crépusculaires. Aussi, Marcello accepta la proposition singulière de François, à la seule condition qu'Antonietta voulût bien incarner Marie dans la crèche de Noël que le saint voulait reconstituer dans cette grotte isolée qui surplombait leur village. Pour faire plaisir à Marcello, Antonietta accepta. François s'était longuement recueilli dans la basilique de la Nativité à Bethléem, et son imagination avait galopé sans limite sur les chemins blancs de Palestine, dans la lumière de cette nuit magique. Il avait 100 fois configuré la scène de la naissance de Jésus, en déplaçant les protagonistes, en ôtant ou en rajoutant certains, artisans ou bergers, animaux de la ferme, ou bien animaux sauvages, tous mystérieusement attirés en ce lieu par cette naissance annoncée qui électrisait la voûte étoilée. Depuis son retour de Terre Sainte, le projet de recréer la scène de la naissance de Jésus avec des personnages de chair et d'os le taraudait sans trêve. Et quand les habitants du petit village de Greccio lui donnèrent leur accord pour le soir de Noël, il sut qu'il avait joué une pièce majeure d'un échiquier invisible. Concernant l'enfant, à son grand regret, il n'y avait pas de nourrisson dans le village apte à incarner Jésus sur son berceau de paille, et il n'avait pas accepté la proposition des villageois de le remplacer par une poupée de chiffon. Lorsque la messe débuta, son attention fut attirée par un mouvement dans la mangeoire, et la surprise manqua de le faire défaillir lorsqu'il aperçut un bébé emmailloté qui battait des bras et babillait joyeusement, Antonietta tendrement penchée vers lui. Son regard se porta sur Marcello, tout proche, qui affichait un large sourire à faire fondre les montagnes. Les larmes affluèrent à ses yeux endoloris par la vive lumière d'Orient, et François comprit que l'incorrigible forgeron n'avait pas pu se résoudre à présenter à l'assistance un berceau vide pour la nuit de Noël. Je suis en compagnie de Jean-Christophe Tonicello. Nous sommes dans le magnifique parc de Paceligna et je viens de vous lire un extrait de son spectacle musical Mon François d'Assise rêvé. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Myriam.
avec un petit morceau joué à la guitare, un petit peu sur un banc, voilà, sans trop de préparation. Avec un morceau que vous avez joué à la guitare et que vous avez composé pour ce spectacle. Absolument, voilà. Voilà, on écoutera tout à l'heure la deuxième partie de cet extrait. Alors Jean-Christophe, pour mon émission Envie de sagesse, que je présente depuis déjà une année, eh bien j'aimerais vous interroger un petit peu sur votre parcours, sur votre cheminement. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer ce projet musical? Alors ce projet musical remonte à pas mal d'années, puisque donc il remonte à un voyage à Assise que j'ai accompli en 2003. Et qui a été un moment fort dans ma vie. Pourquoi? Parce que il a été musical aussi, puisque en allant dans la chapelle de San Damiano, la chapelle qui a été reconstruite par François d'Assise, à la demande du Christ, j'ai reçu une musique qui était d'une très très grande beauté, et qui était sans doute un chant du 16e, 15e, 16e siècle de la Renaissance. J'ai pensé que c'était peut-être Palestrina ou Monteverdi, dans ces eaux-là, et c'était très très beau. C'était chanté par des jeunes Allemands qui venaient là et qui donc, par esprit de recueillement, se sont mis à chanter ce chant. À partir de là, cette émotion ressentie était tellement forte que bon, j'ai conçu l'idée d'en parler et d'extrapoler à partir de ce chant des musiques qui pourraient évoquer éventuellement le parcours de François d'Assise. Bon, c'était en 2003. Pour aboutir, ça a mis une quinzaine d'années, puisque le spectacle a été vraiment abouti en 2018, à l'occasion de du festival de musique sacrée de Saint-Antoine de Ficalba. Voilà, donc où j'ai pu jouer le spectacle dans sa totalité, c'est-à-dire comprenant texte et musique. Oui, vous disiez, je fais une petite parenthèse, vous me disiez que c'est parce que vous aviez du mal à traduire avec l'écriture toutes ces émotions qu'il vous est venu l'idée de le traduire en musique. Oui, absolument, parce que la musique, bon, je suis pas un musicien professionnel, je suis un guitariste très amateur et autodidacte. La musique permettait de retrouver, l'ambiance que j'ai perçue à François à Assise, et donc d'être que ce soit plus fidèle encore que l'écriture, voilà. Oui, c'est un beau ressenti, comme si la musique était un canal plus proche quelque part du divin ou du sacré. Plus authentique, on va dire, voilà, plus authentique. Alors vous avez vous nous disiez 15 années pour pouvoir aboutir à ce spectacle. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant ces 15 années? Au début, il n'y avait pas l'idée de spectacle. Au début, c'était quelques petites compositions comme ça, dont je ne savais pas ce que j'allais vraiment en faire. Et ce n'est qu'au fil du temps que les morceaux ont pris corps et qui se sont enchaînés avec une certaine logique entre eux. L'élément déterminant, c'est que bon, je suis enseignant et j'ai été affecté au lycée professionnel de Langon pendant 2 ans. Et ne rentrant pas tous les soirs, j'ai cherché un hébergement dans les environs parce que dormir au lycée, c'était quand même un petit peu une pénitence. Et j'ai trouvé un hébergement chez les sœurs de l'abbaye d'Oros, l'abbaye du Rivet. Et donc j'y passais 3 nuits par semaine et j'allais aux offices, et donc ça m'a permis d'approfondir, en écoutant les chants des sœurs, ça m'a permis d'approfondir ma propre musique. Et la sœur hôtelière a mis à ma disposition un petit oratoire où je pouvais jouer de la guitare et faire des enregistrements, etc. Donc presque la moitié des morceaux ont vu le jour dans cet endroit-là. C'est à partir de ce moment-là que l'idée de faire quelque chose à partir de l'ensemble de ces morceaux a pris corps. Et c'est la création du festival de musique sacrée de Saint-Antoine de Ficalba qui a été l'élément catalyseur, puisque j'ai dit, je pourrais peut-être tenter une représentation de mon spectacle. Les textes ont été écrits sur un parcours à peu près de 2 ans, environ. Oui, donc vous parlez de 3e événement décisif, c'est donc ce festival de musique sacrée à Saint-Antoine de Ficalba. Ça s'est passé en quelle année, cet événement? C'était 2018. La création du festival proprement dit a été en 2017, mais en 2017 je me suis contenté de jouer mes morceaux pour quelques spectateurs dans l'église. Ce n'est qu'en 2018 que j'ai pu avoir mon spectacle à part entière. Alors les textes, c'est vous qui les avez tous écrits? Oui, tout à fait, oui. Alors est-ce que ce sont des textes, comment vous est venue l'inspiration d'écrire ces textes sur la vie de François?
C'est pareil, c'est la musique au départ qui m'ont guidé, qui ont guidé l'inspiration pour écrire et qui ont servi de tuteur en quelque sorte à l'écriture des textes. Les textes, ne revendiquent pas une grande véracité historique, ils sont fondés sur des événements connus de la vie de François. Mais après, au niveau des détails, de l'enchaînement, des faits, etc., c'est un travail d'imagination, on va dire. Voilà, une création d'imagination. Mais je trouve très beau la phrase que vous avez écrite sur ce spectacle où vous dites que vous reprenez une phrase de Boris Vian et vous dites « Cette histoire est vraie parce que je l'ai inventée ». Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quelque part, les choses, tout est vrai. C'est-à-dire du fait qu'un événement puisse être vu d'une certaine façon par une personne extérieure, cette vision peut être une partie de cette réalité qui n'est pas forcément visible au moment où l'événement se produit. Oui, tout à fait. J'en suis convaincue, c'est-à-dire que c'est votre réalité à vous que vous nous proposez. Voilà, c'est mon rêve. Disons que c'est le fruit de mon rêve. Voilà. Donc, oui. Je cherche pas forcément. Si les événements, tous les événements existent. Il y a par exemple donc le morceau que l'on vient d'écouter, Greccio, c'est la création de la crèche vivante par François d'Assise, telle qu'elle est racontée dans la légende. Donc la légende dit à un moment donné il y avait un bébé qui babillait dans la mangeoire. Bon, moi je laisse supposer que c'est à l'initiative d'un des personnages que ce bébé a pu être trouvé et positionné là, quoi. Oui, en fait, c'est comme si la vie de ce saint pouvait faire fleurir plein de possibilités. C'est le champ des possibles. Oui. Bon, là, en disant cela, ça me rappelle une bande dessinée qu'a écrit au moins 9 tomes un dessinateur, Loupio, et je me demande si c'est pas le même bébé trouvé dans la crèche qui a inspiré les aventures de ce petit garçon orphelin. Ah, peut-être. Alors, on va revenir à votre parcours, parce que finalement, on n'a parlé que du spectacle. Vous étiez, vous dites avant d'avoir été assise que vous aviez déjà un interlocuteur intérieur. Qui était-il ? Oui, alors ça remonte à, voilà, il faut remonter un petit peu à la base, c'est-à-dire que bon, jusqu'en 2000, j'ai été artisan. Et donc, en l'an 2000, j'ai eu l'opportunité d'enseigner le métier que je pratiquais, à savoir la menuiserie, et de travailler pour cela dans un lycée professionnel à Villeneuve-sur-Lot. Donc j'ai été embauché assez facilement, je trouve. J'étais même surpris de la facilité à laquelle on peut embaucher quelqu'un dans l'éducation nationale. Et puis bon, j'ai été embauché 3 jours avant la rentrée, et puis donc 3 jours après j'étais devant les élèves. Il a fallu que je trouve des solutions pour que le métier rentre et que les choses se fassent et que la relation avec les élèves puisse être la plus apaisée possible, on va dire, ce qui n'est pas forcément le cas en lycée professionnel. Je me suis rendu compte au bout d'une année que j'avais besoin de faire un travail sur moi-même. Et dans ce travail, j'ai dit la meilleure façon de l'accomplir, peut-être la plus rapide, ça va être d'entamer une psychothérapie. Ce que j'ai fait. J'ai trouvé une psychothérapeute sur Agen qui a bien voulu me prendre. Et je me rends compte à présent que les résultats ont été assez rapides puisque la problématique que je pouvais avoir avec les élèves cette psychothérapie m'a permis de trouver des solutions pour avoir une relation plus apaisée avec les difficultés de l'enseignement, on va dire. L'autre aspect de cette psychothérapie, c'est précisément la foi. C'est-à-dire que cette psychothérapeute m'a dit il faut que vous fassiez quelque chose pour vous-même, dans lequel c'est uniquement vous qui êtes demandeur et qui allez accomplir cette chose. Mais j'ai dit, je sais pas, comme ça, de but en blanc, je sais pas quoi faire. J'ai dit, si, bon, il me vient une idée, je pourrais peut-être faire une retraite dans une abbaye. Elle me dit, mais voilà, c'est parfait, vous faites une retraite dans une abbaye et vous verrez que vous allez en tirer un bénéfice. J'ai dit ça parce que je connaissais une abbaye, mais qui n'était pas une vraie abbaye fonctionnant avec des moines, etc. C'était en fait, quand je l'ai connue, 20 ans plus tôt, ou plutôt non, quand j'avais 20 ans, l'abbaye était en ruine, et c'est l'actuelle abbaye de Sylvanès dans l'Aveyron, qui est devenue depuis un centre très important de chant, il y a un festival de musique sacrée qui se déroule tous les ans, etc. Mais à l'époque, c'était une abbaye en ruine, et donc dans les locaux de l'abbaye, il y avait une bergerie, et donc il y avait des moutons, etc. Et j'ai eu le souvenir de cela, et bon, je me suis dit, peut-être je pourrais aller là. Je savais qu'entre-temps, ça avait été le père qui s'occupait de l'affaire, avait mené la restauration,
et que ça pouvait être un endroit qui pouvait accueillir des personnes venant accomplir une retraite. Malheureusement, quand je suis arrivé à l'accueil, on m'a dit désolé, mais là toutes les chambres ont été retenues, il n'y a pas de chambre. Donc j'étais très déçu et puis alors je me suis rabattu sur un hôtel dans une ville assez proche, à Camarès, à quelques kilomètres de là. Et puis j'étais tellement déçu que j'ai dit le lendemain je vais repartir et puis voilà. C'était un coup d'épée dans l'eau, voilà. Sauf qu'entre-temps, dans la nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait une suggestion très forte que je ne peux pas décrire parce que c'était purement moral. Comme quoi, il fallait que je revienne dans l'abbaye parce que c'était très important. Donc c'était le samedi soir et le dimanche, je suis donc revenu à l'abbaye où la messe dominicale où j'ai assisté à la messe dominicale en fait. Là, ça a été le coup de foudre parce que la messe dominicale était composé de chants qui étaient écrits par le père qui a restauré l'abbaye, le père André Gouze. Et c'est des chants d'une beauté sublime, mais je dirais même sublimissime. Et dans le cadre de cette messe, avec ces chants et la lumière qui irradiait les murs de l'abbaye, c'est une très très belle abbatiale cistercienne, j'ai ressenti ce que pouvait être un autre monde qui pouvait être supérieur au monde matériel. J'ai ressenti que les pierres étaient illuminées de telle façon que c'était littéralement de l'or qui ruisselait sur les pierres. Je me suis senti transporté dans un autre monde. Et j'ai pleuré beaucoup. Et quand je suis parti sitôt après la messe. En revenant chez moi, il y avait 4 heures de route, je me suis dit, ta vie a changé. Ta vie a changé à tel point ce que tu as découvert, c'est quelque chose que tu vas rechercher, essayer de retrouver tout le restant de tes jours. Parce que c'était vraiment un autre monde. La meilleure image que je puisse donner, c'est l'image d'un prisonnier qui serait né en prison, qui aurait vécu toute sa vie en prison, et à qui on aurait montré l'espace d'une heure ce que pouvait être le monde autour. Le monde à l'extérieur, la nature, etc. Alors qu'il n'aurait connu que les murs de béton de la prison. C'est à peu près la même chose. Alors, j'ignore quelle est la nature du monde divin. J'ignore s'il est à côté de nous, s'il est au-dessus de nous, s'il englobe chaque chose ou toute chose, si les éléments de la nature tels que les pensées, les religions primitives avec des êtres dans la nature, etc., sont des réalités qui nous dépassent. Mais ce que j'ai ressenti toujours, c'est qu'il y avait autre chose. Voilà. Et à partir de là, c'est vrai que c'est compliqué à expliquer parce que ça trouve son explication en psychologie. J'ai un interlocuteur intérieur qui venait appuyer ceci en me disant quelque part, voilà, tu as trouvé quelque chose d'important, il va falloir d'une certaine manière le cultiver. Donc le voyage à Assise qui est venu 2 ans après, quelque part c'était une manière de cultiver aussi, c'est-à-dire que bon, j'ai reçu quelque chose aussi à Assise. Et mon spectacle, c'est une manière de cultiver et de rendre aussi. Et de rendre, oui. De restituer ce que j'ai reçu. On a l'impression que vous avez eu des expériences fondatrices, je dirais comme ça, qui vous ont amené ensuite à approfondir peut-être, à rechercher à approfondir. Sans vous enfermer, moi j'ai le sentiment que votre quête, elle est bien plus spirituelle que religieuse. Elle n'est pas religieuse. Vous vous enfermez pas dans un dogme. Non, parce que au départ, après cette expérience, je suis allé à la messe pendant quelques années. Mais franchement, ça ne me satisfaisait pas. C'était beaucoup trop restrictif par rapport à ce que j'avais vécu et ce que je pouvais vivre aussi au quotidien. C'était beaucoup trop restrictif, c'était enfermé dans des classifications qui ne me correspondaient pas. Et j'ai cessé d'aller à la messe. Et en réalité, moi, j'ai fait table rase de tous les dogmes, excepté peut-être de ma pratique qui est plus orientaliste de la méditation, qui est pour moi une manière de s'approcher de cette expérience-là, du moins de se connecter tous les jours, de se connecter avec un monde qui nous est supérieur. Pour moi, la méditation est un moyen, avec le rêve, d'entrer en contact avec un monde qui nous dépasse. Le monde, comme vous disiez tout à l'heure, qui est peut-être juste à côté.
qui est peut-être juste à côté, oui, il y a un voile. Parfois, je sens qu'un voile tout à fait léger nous sépare de l'autre monde. Et nous sépare aussi des personnes qui sont parties. On va écouter maintenant la deuxième partie de Greccio. Voilà, c'était magnifique. C'était donc la deuxième partie de Greccio. Et vous vouliez préciser aussi quelque chose à propos de cet extrait? D'abord, je remercie l'avion qui est passé pas très loin et qui illustre le morceau. En concert, il y a deux parties de guitare. Il y a cette partie-là qui est enregistrée et là, sur ce morceau, en l'occurrence, il y a une deuxième partie qui jouait la guitare électrique. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, il manque la guitare électrique. Il manque la guitare électrique, mais c'est très beau comme ça avec la guitare sèche en tout cas. Et voilà, donc on va conclure notre dernière partie d'émission et on en était resté à votre quête de sagesse. Est-ce qu'elle est terminée cette quête? Bon, d'abord, je dirais pas quête de sagesse parce que je me sens pas du tout comme une personne sage. Je me sens comme une personne en recherche, c'est vrai, puisque donc pour moi, il est important de continuer ma recherche spirituelle en créant mon propre chemin quelque part, puisque donc j'ai fait table rase des dogmes et de tout ce qui pouvait enfermer cette expérience-là. Après, sagesse, non, parce que bon, je vais dans des murs, il m'arrive de prendre des coups, etc. Je me sens pas du tout comme une personne sage. Par contre, ce que je pense, c'est que l'enseignement, la pratique de l'enseignement, est quand même une voie très importante dans cette recherche-là. Parce que les enfants, la transmission d'un savoir, en l'occurrence pour moi mon métier, la menuiserie, c'est très important. Et la manière dont les enfants peuvent le recevoir, et ce qu'ils vont en faire, c'est aussi une manière de se perpétuer dans le temps et dans la distance et dans une certaine manière d'appréhender ce que nous pouvons devenir, quoi. C'est aussi une manière de créer de la mémoire quelque part. Les enfants, les enfants, pour moi c'est plutôt des ados, mais bon, à 14-15 ans, pour leur maman du moins c'est encore des enfants. Et donc, malgré les difficultés qui peuvent naître de leur de leur refus de l'autorité, de leur intolérance à la frustration, tout ce qu'on peut dire sur la jeunesse actuelle, on a quand même des retours très importants parce que quelque part, on peut marquer des points, quoi. On peut marquer des points dans la manière dont va nous être restitué un travail, etc. Et justement, qu'est-ce que vous pensez du monde d'aujourd'hui dans lequel vont évoluer tous ces jeunes? Je suis assez inquiet, à vrai dire, parce que donc tous les éléments qui se détachent, des fondamentaux pour faire vite, sont là, et tous les éléments de la distraction, du divertissement,
cette façon que la société d'aller dans le mur d'une certaine façon, avec les moyens de communication qui vont très vite, etc. Donc tout ça nous éloigne, c'est vrai, de la recherche spirituelle, et bon, c'est même pas la peine d'en parler aux jeunes, quoi, parce que pour eux c'est quelque chose qu'ils n'appréhendent même pas. Oui. Voilà. La compétition, j'allais dire, la concurrence avec les écrans, elle est presque perdue d'avance. Enfin, elle est perdue, oui et non, parce que justement l'atelier, moi je suis prof d'atelier, donc l'atelier permet de ralentir un petit peu. Ah oui. Et donc la pratique artisanale, le manuel, la matière. La pratique du travail du bois permet de les ralentir et qu'ils acceptent ce ralentissement. Parce que si c'est facile à comprendre, si on va très vite dans le travail du bois, le travail sera gâché. Et donc personne n'aime le travail gâché. Ils aiment tous la réussite d'une certaine façon. Ils aiment tous venir nous présenter un ouvrage qui sera bien assemblé, réussi, jointif. Et donc quelque part là, on a une prise, même si elle est toute relative par rapport à, ce que vous disiez, un combat contre tout ce qui est du domaine des écrans, etc., des réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit qui nous en éloigne en fait. Eh bien, je vais vous laisser le petit mot de la fin. On arrive au terme de notre émission. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager ? Un morceau de musique peut-être ? Voilà, je vais vous jouer un autre morceau qui s'appelle Dialogue avec Claire. Alors c'est un morceau qui m'a été inspiré par un film de Roberto Rossellini, un film qui date des années 50 et qui s'appelle 11 Fioretti de François d'Assise. Et dans ce morceau, il y a un petit moment où François et ses frères accueillent Claire d'Assise et ses sœurs. Et il reste un moment à bavarder sur un banc. On ne sait pas ce qui est dit. L'image est saisie d'assez loin et donc il n'y a pas vraiment de dialogue. Et donc moi j'ai imaginé l'idée de construire un dialogue là-dessus. Et pour moi ce dialogue, pareil, c'est un dialogue musical. Donc je vais vous jouer Dialogue avec Claire. On vous écoute. Et voilà, c'était donc Dialogue avec Claire. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Myriam. C'était avec grand plaisir. Et peut-être à bientôt. Sur les ondes de Radio Bulle. Voilà. Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes, en quête de sagesse ou tout simplement inspirés, nous prêtent leurs lunettes pour voir le monde tel qu'ils le contemplent. Vous êtes dans l'émission Envie de sagesse.